La fille de troisième B. Vendredi 20 janvier. Après le départ de Jeanne, j'ai foncé chez Amado avec le paquet de partitions. Dans le métro, je les ai fébrilement feuilletées. À vue de nez, il y avait 30 ou 40 sonates, toutes pour piano seul. Chacune portait le nom d'une ville, Philadelphie, Berlin, Strasbourg, Enghien, aussitôt suivi du nom d'Oscar Le Flex et d'une date, sans doute celle de sa composition. Une ou deux fois dans sa vie, on voit passer un trésor, un tableau de valeur, le manuscrit d'un poète. Moi, je devinais que je tenais en main l'œuvre inédite d'un vrai compositeur. 3 petits kilos de papier qui pesaient plusieurs siècles futurs de célébrité. Amado a feuilleté longuement les partitions. Puis, il s'est installé au piano, pas longtemps. Je n'y arrive pas, il y a une difficulté, là, à la 12e mesure. Pierre, essaie. J'ai pris sa place. La sonate s'appelait Bergerac. Pas question de respecter le tempo. Mieux valait prendre son temps et avoir une bonne vue d'ensemble. Au ralenti, image par image. Malgré cela, on devinait que la pièce était colossale. J'entendais Amado commenter. Là, écoute Pierre, ces triolets en arpège, avec le staccato inversé à la main gauche. Extraordinaire, génial, reprends. Je n'ai même pas entendu le carillon du vestibule. Mais lorsque j'ai arrêté de jouer, Jolibois était assis dans le fauteuil du salon. Ce type, c'est un multiplicateur d'émotions, un Marseillais du sentiment. Là, son étonnement dépassait en intensité les deux nôtres. Les superlatifs lui manquaient. Alors il joua la répétition. Fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Je ne connaissais pas. C'est, comment dire, fabuleux. De qui est-ce? Pas mal, hein? Fit Amado avec un clin d'œil plein de malice. Et l'autre, déjà goguenard. Et encore, c'est très mal joué. Pierre le déchiffre à l'instant. Ça, c'est une idée géniale, dit Jolibois en se levant. Il nous dévisagea l'un après l'autre. Qui l'a eu? Vous, Pierre? Non, c'est toi, Amado? Quelle idée? Ce morceau. Je suppose que c'est la grande œuvre contemporaine du récital de Pierre. Mais qui en est l'auteur? Xenakis, Varèse. L'idée géniale, c'est Jolibois qui venait, sans le savoir, de nous la livrer. Vas-y, Pierre, me dit Amado. Explique à Jean. J'expliquais. Je racontais Jeanne et le flex. Inespéré. C'est inespéré, s'exclamait Jolibois au fil de mon récit. Lorsque j'eus fini, il eut vers les partitions un regard de propriétaire. Il faut donner à cet événement tout l'éclat nécessaire. Amado, tu es sûr que toutes ces sonates... Oui, ça me paraît excellent. Bien sûr, il faudrait les entendre. Mais Pierre va s'occuper de ça, n'est-ce pas? Jolibois rêvait à voix haute, mais à autre chose. Imagine, Amado, dans quelques mois, tu donnes un grand concert de gala. Découverte d'Oscar Le Flex. Le maître fusilla l'agent artistique du regard. Impossible. Il nous fit signe de nous asseoir. Signe que Jolibois n'aurait pas le dernier mot cette fois. Non, Jean. Pour les récitals, j'affiche déjà complet. À moins que tu ne veuilles m'achever. Il me désigna. Un nouveau compositeur, nouvel interprète. En l'occurrence, Pierre fera l'affaire. D'autant mieux que ces sonates lui appartiennent un peu. Voilà ce que je propose. Le 12 avril, Pierre en jouera une, en bis, sans prendre de risque, histoire de mesurer la réaction du public. Si elle est positive, nous pourrons donner suite. Mais c'est toujours Pierre qui sera le soliste. Jean hésitait. Je traduisis son embarras. Que Riccorini joue le flex, c'était la victoire assurée et le succès garanti, parce qu'un grand soliste ne pouvait pas servir de tremplin à un compositeur médiocre. Mais qu'un petit Paul Niemann débutant se fasse le porte-musique d'un inconnu, c'était un double handicap. Si je le surmontais brillamment, quelle publicité! 2 révélations d'un coup. Si j'échouais, adieu Paul Niemann. À une autre fois, Oscar Le Flex. Quel risque! Quel pari pour un agent artistique! Mais Amado ne lui laissait guère le choix. Jolibois se tourna vers moi, avec un œil de manager. D'accord. Ça ira, Pierre? La question était superflue. Le choix, moi, je ne l'avais plus.